c'est le dernier chef-d'œuvre de Louis XIV. Mais depuis 18 mois, la chapelle royale du château de Versailles est drapée d'une bâche qu'il a soustrait au regard des touristes. Et les seuls à pouvoir s'en approcher, ce sont donc les artisans d'art chargés de la restauration extérieure de l'édifice. Alors suivez-nous et regardez tout autour de vous. Nous vous emmenons pour une visite exceptionnelle dans les coulisses de ce chantier hors norme. Alors, je vous emmène symboliquement au plus haut du château de Versailles, et notamment aussi au plus haut du château, puisqu'on se retrouve à 46 mètres en hauteur. Et je vous emmène au niveau du faîtage. Donc le faîtage, c'est la partie la plus haute d'une couverture. La chapelle royale a été bâtie entre 1699 et 1710. Problème, au fil du temps, des infiltrations d'eau ont causé des dégâts structurels très importants, d'où l'urgence de cette restauration qui va durer 3 ans. Quand on a découvert la charpente et les ardoises, on s'est aperçu aussi qu'au niveau du chéneau, sur les parties basses de couverture, on a déposé les pierres et on s'est aperçu qu'à 90%, la partie la plus basse de charpente était complètement altérée, pourrie par l'humidité pendant 300 ans. Donc heureusement que ce chantier a pu se faire, la charpente était vraiment en danger. C'est de la chirurgie fine qu'on est en train d'opérer aujourd'hui. Et je suppose que sur ce chantier de restauration, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à Notre-Dame. Ah, c'est sûr que cette tristesse de perdre Notre-Dame, ça nous aussi nous a permis aussi d'être encore plus attentifs sur les risques incendies. Réparer la charpente de cette chapelle royale a donc constitué la phase la plus critique du chantier. Non seulement à cause de la complexité de sa conception, d'ailleurs inspirée de celle d'un navire, mais aussi parce qu'il a fallu remplacer des poutres en chêne extrêmement massives. Alors ici, c'était une catastrophe. Ouais, il y avait beaucoup d'infiltration d'eau à cette partie-là. Et toute la poutre était creuse. Là. Ça veut dire que ça pouvait s'écrouler à n'importe quel moment? Ça aurait pu. Après, il était temps de faire quelque chose. Le pied de la sébière, il était dans le vide. Il n'y avait plus rien. Et le pied du poteau qui était dessous, qui tenait l'entrée, là, c'était pareil. C'est vrai que c'est des pièces qui sont énormes. Quand on voit le poteau, il fait entre 250 et 280 kg. La jambe de force qui se trouve ici, c'est pareil, celle-là, elle fait à peu près le même poids. Celle-là, elle fait à peu près un peu plus de 200 kg. Mais il n'y a pas que la charpente à restaurer. Depuis le toit de l'aile nord du château, on devine derrière la bâche l'immense échafaudage de 4700 mètres carrés. 6 mois ont été nécessaires pour son assemblage, mais il est primordial, car il protège à la fois la façade de la chapelle et les compagnons qui interviennent. Des artisans qui sont tous des spécialistes dans leur domaine. Ça tient. On a besoin de corps de métier extraordinairement rodés à ça, des doreurs, des restaurateurs de sculpture, des sculpteurs aussi, parce qu'il y a des parties malheureusement qui sont tellement abîmées qu'on est obligé de les refaire, des maîtres verriers, des charpentiers d'art absolument extraordinaires, des couvreurs, et là aussi ardoise et plomb, ce qu'il y a de plus délicat. Donc voilà, il faut des gens d'excellence pour un monument exceptionnel. Des anges, des statues, des gargouilles. En tout, 140 éléments constituent le décor sculpté de la chapelle et beaucoup se sont dégradés au fil du temps. Ici, par exemple, cet ange qui est ici, il a la chance d'avoir conservé sa tête d'origine du XVIIIe siècle. Mais, par exemple, il était très abîmé ici, sa bouche et son nez, on a dû les recomposer. Son corps est à peu près intact. Et vous voyez ici, les pierres ne sont pas encore patinées. Et vous voyez donc la pierre qui a été changée. Il y en a une ici avec le bout de l'aile qui a été changé. Il y avait des manques importants Sur cette sculpture-là? Sur la sculpture ancienne. Donc en fait, il a fallu remodeler des choses qui avaient disparu. D'après les photos anciennes, d'ailleurs, on a des photos anciennes ici, je peux vous montrer. Donc d'après les photos anciennes, vous voyez, qu'on a retrouvées, et donc il y avait des éléments qui n'avaient pas disparu à l'époque, et sur la photo. Et forcément, là on se retrouve avec des manques importants, des visages, des ailes en moins, voilà. Donc il a fallu reconstituer, et donc on reproduit le plus fidèlement possible en prenant une multitude de points. Là je vais prendre peut-être
pratiquement 500 points sur... Avec cet appareil-là, là, c'est ça Tout à qu'on fait. mesurait comme Ouais, ça. voilà. C'est un appareil, en fait, donc on a positionné 3 points sur l'ancienne pierre avant de mouler. Donc forcément, on retrouve ces 3 points sur le tirage en plâtre. Donc on ne peut pas être plus exact que ça. Voilà. Là, on peut travailler quasiment au millimètre. Et là, cette grosse pierre là que vous êtes en train de tailler, ça va devenir quoi? Alors, la grosse pierre, là, on voit que se dessine l'ange. Donc là, il y a sa poitrine, là, il y a son corps avec le nombril, et là, il y a les jambes. Donc là, il va y avoir son genou et sa cuisse. C'est cette partie-là, en fait, le genou et la cuisse, là, qui va revenir sur cet élément-là. Avec en arrière-plan, la deuxième jambe. En arrière-plan. Enfin, il faut aussi s'occuper de la corrosion des armatures des vitraux. Et les ossatures métalliques verront leur dorure extérieure rétablie telle qu'elle était à l'époque. Donc là, on voit la partie finie, c'est ça? Voilà, la feuille a été appliquée. Et en fait, là, nous avons pour 2 personnes, pour 2 doreuses, il y a une semaine de travail. C'est quoi la difficulté? Alors la difficulté, c'est surtout d'intervenir dans des lieux où il n'y a pas de vent, ni d'humidité, ni de pluie, quoi. Il faut vraiment qu'on soit étanche à l'air et à l'eau. Et alors, ce que vous mettez là, ce que vous appliquez, c'est des feuilles d'or? C'est des feuilles, c'est quoi? Ce sont de véritables feuilles d'or, c'est de l'or. Ce sont des feuilles qui font 2/10 de micron d'épaisseur. Et pour un ordre d'idée de poids, c'est 23 grammes pour 1000 feuilles. Financée par du mécénat, la restauration de la chapelle royale s'achèvera en 2020. Elle devrait permettre de sauver le bâtiment et de redonner tout son éclat à cet élément majeur du château de Versailles.